Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, la mission du Christ m'a conduit aujourd'hui à visiter ce cimetière de Sommet dans Calavi. Frères et sœurs, ici reposent majoritairement les âmes de nos frères et sœurs qui nous ont quittés brutalement dans ce vent de maladie appelée Covid. Oui, les âmes m'ont appelé à les visiter en ce lieu et aujourd'hui est le jour, aujourd'hui jeudi, est le jour où elles ont choisi pour que je vienne les voir. J'ai baissé la tête. Quand je dois apprendre que toutes ces tombes sont des personnes déclarées mortes de Covid-19, dont les corps sont enterrés ici. Vous savez, en cette période, les tombes même sont créées et attendent les corps. Les tombes sont créées par avance, ce qui a permis à l'esprit de mort de régner en son temps. Toutes ces personnes, toutes ces tombes que tu vois, sont des personnes dites décédées de Covid-19. Elles sont enterrées. Nous avons l'obligation de les visiter, de leur montrer notre amour, de leur montrer notre attachement, de prier pour ces âmes-là. Oui, j'ai toujours visité d'autres cimetières, je sais que des gens sont morts pour diverses raisons, mais toutes ces tombes que je te montre en ce moment, bien-aimé, ce sont des gens déclarés morts de Covid. Et j'y étais aujourd'hui quand l'Esprit Saint m'a inspiré de prier pour toi. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui vis ce moment de prière. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui tombe sur cette vidéo, je prie pour toi. Je prie d'abord pour tous les défunts de ta famille afin que Dieu leur fasse miséricorde dans cette fin d'année et les introduise dans sa lumière qui ne s'éteint jamais. Alléluia. Ô bien-aimé du Seigneur, dans la puissance de l'Esprit Saint, et par l'intercession des âmes les plus délaissées du purgatoire, des âmes de toutes ces personnes, peut-être que nous avons très vite oublié. Oui, si elles-mêmes ont espéré que je fasse ce moment de prière, c'est parce que en son temps, nous le savions, nous entendions dans nos demandes de messe des personnes décédées, messe pour le repos des âmes des personnes décédées du Covid. Mais combien le font encore? Notre amour pour les âmes, pour les parents décédés ne doit pas s'arrêter au tombeau. Ne doit pas être un amour d'un temps, d'une période. Vous voyez, de 2020 à 2021, bon, voilà. Nous avons oublié déjà. 2021, 2024, 3 ans déjà. 3 ans seulement. Et nous avons déjà oublié, bien-aimés. Nous les avons déjà oubliés. Et cela fait vraiment pitié. Oui, de tombes, je bénis le Seigneur pour des personnes quand même qui ont pu entretenir les tombes. Mais oui, bien cimentées, bien carrelées, bien construites, c'est pour la gloire de Dieu. Mais il faut les visiter. Si ce mal n'avait pas existé, peut-être qu'ils seront encore vivants à nos côtés. Ils ne continueront pas à nous donner cet amour. Et j'imagine, moi je suis dans ce cimetière j'ai visité ce cimetière de Calavi, ce cimetière de Sommet. Mais il y a d'autres cimetières dans le monde entier où ces personnes ont été enterrées, toujours de ce mal. Déclarées mortes de ce mal. Je voudrais que tu penses à ces personnes. Et au-delà de ces personnes, tu penses à des personnes tuées par des envahisseurs, par des djihadistes, ceux qui sont attaqués, tués. Que nous puissions penser à ces personnes. Et par l'intercession de ces âmes du purgatoire, mon frère, ma soeur, je brise tout pouvoir de mort programmé sur ta vie en cette fin d'année au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout esprit qui te condamne.
Je renvoie cet esprit à la tombe maintenant au nom de Jésus. Je l'enterre avec tout son pouvoir. Je détruis le pouvoir de la maladie sur ta vie. Je détruis le pouvoir de toute épidémie sur ta vie, bien-aimé, au nom de Jésus. Je déclare la vie dans toutes les dimensions de ta vie, dimension conjugale, professionnelle, dimension financière. Je déclare l'autorité du nom de Jésus. Je la déclare sur ta vie maintenant. Toi qui as peur, toi qui crains la mort, toi qui es menacé en famille, toi qui subis des attaques, je déclare la fin. Tel que ce mal, cette maladie de Covid est arrivée et a disparu, que disparaisse, Raya Kabasheba, que disparaisse de ta vie toute condamnation programmée par l'ennemi au nom de Jésus. Que disparaisse de ta lignée tout arbre porteur de mauvais vent en ta direction. Je demande que toutes ces âmes dont Dieu seul connaît la vérité de leur mort intercèdent pour toi maintenant, bien-aimé du Seigneur. Je déclare la fin de la misère, la fin du célibat. Je déclare la fin de la stérilité. Je déclare la fin des conflits conjugaux au cœur de ton foyer, au nom de Jésus. Et je voudrais qu'en voyant tout cet homme, que tu puisses donner ton amour, que tu puisses revivre cette prière en aspergeant de l'eau bénite pour ces âmes du purgatoire et donner ton amour à une âme que tu adoptes et pour qui tu prends la décision de prier. À une âme que tu adoptes, que tu baptises et pour qui tu prends la décision de prier et d'offrir des messes. Que par l'intercession des âmes du purgatoire, ta vie fleurisse. Ta vie fleurisse par la naissance très bientôt de l'enfant Jésus, qui est soleil de justice, qui est lumière, qui éclaire nos ténèbres. Que cette lumière éclaire les obscurités aussi de ces âmes du purgatoire qui n'ont que besoin de nos soutiens, de nos prières. Que soient scellés dans le précieux sang de Jésus-Christ les victoires acquises et les territoires reconquis par cette prière. Que soient scellés dans le précieux sang de Jésus-Christ les victoires acquises et les territoires reconquis par cette prière. Que soient scellés dans ce précieux sang de Jésus-Christ les victoires acquises et les territoires reconquis par cette prière. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu nous bénisse et que cette bénédiction tombe sur les âmes du purgatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.